Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des chemins de vie 7. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé de travailler les numéroscopes avec l'oracle des plumes et des nombres. On va regarder ensemble quelle est la tendance générale pour vous dans un premier temps. Ensuite, on regardera les défis majeurs. On regardera aussi l'atout majeur et les perspectives d'évolution pour le mois. Avant toute chose, pour procéder au petit calcul et connaître les nombres de votre vie, je vous invite à regarder sous la vidéo comment calculer vos nombres. Et je vous demanderai aussi de retenir une chose principale. L'énergie qui va nous accompagner sur le mois de février, c'est le 8. Donc regardez dans les petits plus de quoi il est question. C'est une énergie qui est relativement forte. Et comme on est sur du 8 en année universelle 6, on va aussi venir nous parler de liens transgénérationnels. Et le 8, c'est le nombre des ancêtres. Alors, c'est parti pour vous les 7. Quelle est l'ambiance générale sur ce mois de février? Oh bah, on a deux cartes qui sont sorties. Alors, je les laisse, elles se sont retournées. Maintenant, on va regarder vos défis majeurs, vos atouts majeurs, et on va ensuite regarder les perspectives d'évolution avec une carte plume et une carte nombre. Alors, super. Donc, les chemins de vie 7. Déjà, la carte qui sort, c'est la 20, d'accord, qui nous parle d'union. Et 70, la bibliothèque du monde. Alors voilà ce que ça vient de nous dire. Ce mois-ci, pour vous, ce qui va compter, ce sont vos associations. On va vous demander de faire confiance quelque part à votre savoir ancestral, mais surtout, on va vous demander en fait, par exemple pour ceux qui pourraient éventuellement faire des rencontres professionnelles, amicales ou amoureuses, on va vous demander de vous connecter au savoir ancestral, à votre savoir intérieur. On va vous demander de vous mettre en résonance avec ce que vous avez été capable d'assimiler, de connaître depuis bien des vies. Et surtout, on va vous demander vraiment de faire confiance à cette part de vous qui connaît déjà toute la vérité et qui a l'éclairage nécessaire sans avoir besoin de demander l'avis de quiconque à l'extérieur pour faire ses choix. On va aussi vous aider et vous accompagner à vous reconnecter à votre intuition par rapport à votre capacité de discernement sur les rencontres que vous faites, que vous avez programmées ou qui sont à venir. On vous demande en fait d'être au diapason de votre boussole intérieure pour être capable justement de ne pas vous perdre, de ne pas vous confondre dans des relations qui ne vous conviennent plus. Alors, le défi majeur là-dessus. Ok. Vous êtes mis au défi par rapport à votre capacité d'être visionnaire. C'est-à-dire que par rapport à l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, on va vous demander justement de faire briller l'énergie du 7. Donc le 7, c'est aussi l'intuition, le savoir, la connaissance. Mais on va vous demander de justement ne pas être trop rigide dans vos raisonnements. On va vous demander d'être capable de regarder loin tout en étant méthodique, minutieux, tout en étant capable de respecter les étapes. Que ce soit dans la poursuite d'un projet, dans l'établissement d'une nouvelle rencontre ou dans la consolidation d'un lien déjà présent, on vous demande de mettre les jalons un à un. D'accord? On est vraiment là-dessus, sur la nécessité d'être méthodique, rigoureux, mais en même temps de ne pas perdre cette part de magie qui est en vous. Maintenant, l'atout majeur. Et l'atout majeur, c'est la plume bleu roi. Dans l'oracle des plumes et des nombres, la plume bleu roi, c'est l'énergie de la manifestation. Vous êtes capable, ici et maintenant, de manifester et de faire valoir ce que bon vous semblera. Vous avez l'immense opportunité et l'immense chance de vous donner quelque part des billes assez nécessaires et assez intéressantes pour, comment dire, avoir un retour, si je puis dire, sur investissement relativement impactant et rapide par rapport à votre force et votre volonté. Donc ça veut dire que si vous mettez bien au diapason de vos sensations, si vous misez sur des unions, et c'est plutôt positif avec le vin, qualitatives, vous pouvez voir venir
et manifester ce qui vous tient à cœur. Alors maintenant, les perspectives d'évolution. Génial! Alors là, on est sur la plume or, qui est la plume de l'abondance, dans l'oracle des plumes et des nombres, et la communication. C'est génial parce que ça veut dire que grâce à une communication appropriée, saine, vous pouvez miser en fait sur la manifestation et même plus encore. C'est-à-dire que vous allez peut-être demander ça, mais vous allez recevoir ça. Ça vient vraiment me parler d'une énergie un peu boule de neige. Vous allez auto-booster quelque part vos perspectives. euh, ça va être prolifique. Donc là, on vous demande de faire confiance vraiment à votre sens du devoir envers l'autre, mais aussi à votre sens du relationnel. Vous êtes capable, dans vos échanges, d'être généreux. Il faut que vous misiez là-dessus. Donc, ça vient aussi nous parler de discussion à cœur ouvert. Il ne faut pas dire à demi-mot ce que vous avez sur le cœur. On vous demande vraiment beaucoup d'authenticité. Le 3, c'est vraiment la communication. C'est le langage de l'âme. Le 3, il est là pour vous aider à être vraiment perspicace et efficace dans vos échanges à l'autre. Il ne faut pas que l'autre puisse se poser la moindre question suite à une discussion avec vous. Donc misez là-dessus et vous allez récolter tout ce que la vie a de meilleur à vous offrir. Donc voilà les amis pour vous les 7 sur ce mois de février. Alors maintenant on va terminer le tirage avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin. Alors vous voyez à la coupe on a 2 maîtres nombres. On a le 33 et le 44. On a l'arbre sacré et la famille des fées de l'eau. Donc vraiment, c'est assez intéressant. Alors, voyons ce que ça nous dit. Je vais demander 2 cartes. Alors, celle-ci s'est retournée, je vais la prendre. Et en fait, on en a 3, dis donc. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Oh, génial, regardez. Alors, on a l'amour véritable. Et vous voyez, on a l'union qui est sortie. Ensuite, on a il était une fée. Et on a la parole de lutin. Donc la parole, et on a tiré la communication. Hein. Donc là, je les mets en regard. Voilà ce que ça vient me dire, à mon sens, tout cela. En fait, on vient vous donner un coup de pouce, un coup d'accélérateur sur votre capacité à faire vibrer des liens d'amour authentiques. Donc ça peut vraiment davantage me parler d'une histoire d'amour ici. Mais pas que. Ça peut être aussi vos liens avec vos enfants, avec votre entourage. Ça peut être aussi vos liens avec votre famille d'âme, vos racines. D'accord? Et là, par rapport à des difficultés qu'il y a eu dans le passé, ce qu'on vous explique, c'est que vous pouvez réécrire l'histoire, vous pouvez la sublimer, vous pouvez revenir sur un début qui a peut-être été délicat ou sur une fin qui a été désastreuse, qui a été chaotique. On vous demande de vous focaliser sur un événement. Et voyez, on a l'énergie du 17, donc c'est la bonne étoile. Et le 1 plus le 7 en numérologie, c'est le 8. Donc c'est la capacité de transformation dans la bienveillance et ça vient vous dire que vous êtes guidé. Après la parole de lutin, pour moi c'est aussi l'importance de garder une forme de candeur, de garder en fait une forme de vérité et ne pas avoir peur de dire ce que vous avez sur le cœur par souci peut-être de froisser ou de vexer les uns et les autres. À partir du moment où vous parlez avec votre cœur, même si vous dites des choses qui peuvent être un peu délicates, ça passera tout crème. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Il n'y a rien de plus important que l'authenticité que vous mettez dans votre dialogue et dans votre capacité vraiment à vous délivrer à l'autre. Voilà pour les 7, ce que ça vient me dire. Et en plus, on termine sur la parole de lutin, qui est la carte numéro 7 de l'oracle des fées et des lutins de Kevin. J'espère que ça aura parlé et résonné avec votre cœur. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!